As-tu déjà fait la connaissance de quelqu'un avec qui tout semblait couler de source au départ, jusqu'au moment où une parole, un geste, une réaction suffit à bouleverser totalement l'image que tu avais de cette personne ? C'est troublant de constater à quel point un sourire peut dissimuler une agitation intérieure, à quel point un simple contact peut masquer une profondeur que l'on n'imaginait même pas. Et pourtant, il existe deux questions, seulement deux, capables de mettre en lumière la véritable nature de n'importe qui. Pas en manipulant, pas en piégeant, mais simplement en observant ce qui émerge lorsque la personne pense ne pas être observée. Aujourd'hui, il n'est pas question de contrôle, ni de psychologie superficielle. Il s'agit de comprendre les êtres humains pour ce qu'ils sont vraiment, leurs valeurs, leur vision, leur façon d'être au monde. Car que ce soit dans la sphère amoureuse, professionnelle, amicale ou dans des projets communs, le caractère d'une personne pèsera toujours plus lourd que ses paroles. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo pourrait profondément modifier la manière dont tu choisis les gens qui t'entourent. Alors reste bien attentif parce que chaque instant va t'apporter un outil concret, un avantage réel dans ta vie sociale, émotionnelle et relationnelle. Rien de vague, rien d'abstrait, rien de compliqué. Uniquement du tangible, de l'utile, de l'efficace. Nous allons parler de deux questions, mais avant de les révéler, il faut comprendre pourquoi elles fonctionnent, car la puissance n'est jamais dans la question elle-même, mais dans ce qu'elle déclenche dans l'esprit et dans le comportement humain. De nombreux penseurs du siècle dernier ont consacré leur existence à l'étude de la nature humaine. Certains se sont penchés sur les motivations profondes, d'autres sur la quête de sens, d'autres encore sur les réactions dans les situations limites. Mais un point revient toujours. Le vrai visage d'une personne se manifeste lorsqu'elle est confrontée à quelque chose qui la dépasse, l'imprévu, l'incertitude, la responsabilité. C'est là que la vérité apparaît, pas dans les discours, mais dans les réactions. Cela nous mène à une idée fondamentale. Le caractère ne se révèle pas quand tout va bien. Il se dévoile lorsque la personne n'a pas eu le temps de préparer son rôle. Lorsqu'on sait qu'on est observé, on joue. On ajuste son comportement pour plaire, convaincre, séduire. Mais dans un moment spontané, inattendu, la vérité surgit comme un réflexe, parfois en une fraction de seconde. De nombreux penseurs expliquaient que l'être humain oscille en permanence entre l'image qu'il souhaite projeter et ce qu'il est réellement. Pour accéder au véritable caractère, il faut créer un instant où cette image s'effondre et où l'authenticité prend le relais. Et c'est exactement ce que permettent les deux questions dont nous allons parler. Elles provoquent une sorte de court-circuit mental. Elles interrompent le masque social. Elles forcent l'individu à révéler quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement. Mais pour saisir toute leur force, il faut d'abord comprendre ce qui gouverne profondément le comportement humain. Ce qui motive vraiment les gens, ce ne sont pas ce qu'ils déclarent, mais ce qu'ils taisent. Tu peux demander à quelqu'un qui il est, ce qu'il veut, quelles sont ses valeurs. La plupart répondront avec des formules bien rodées, souvent empruntées, parfois répétées, mais ce ne sont que des mots. Le caractère se révèle dans la manière dont une personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter, dans sa réaction face à la frustration, dans sa façon de parler des absents, dans sa capacité à reconnaître ses erreurs, dans son rapport à l'inconfort. Et c'est précisément pour cela que ces deux questions ont un impact si fort. Elles obligent à sortir de la façade et à montrer presque malgré soi son rapport au pouvoir, à la vulnérabilité, à l'ego et à la responsabilité. Un enseignement puissant du XXe siècle souligne que ce n'est pas tant ce qu'une personne dit qui la définit, mais la manière dont elle interprète le monde. L'un de ces penseurs expliquait que l'on peut comprendre quelqu'un à travers deux choses, ce qu'il admire profondément et ce qu'il critique spontanément. Pourquoi ? Parce que l'admiration révèle les aspirations et la critique dévoile les blessures et les insécurités. Ce principe est directement lié à la première question. D'autres chercheurs ont montré que la réaction face à une responsabilité, même minime, est l'un des meilleurs indicateurs de maturité émotionnelle, de stabilité, de narcissisme, de générosité ou de manipulation. Et cela nous conduit directement à la deuxième question. Pourquoi deux questions suffisent-elles ? Parce qu'elles touchent au cœur même de la personnalité. Elles ne sollicitent pas des informations superficielles, elles activent des mécanismes internes précis, la projection, les valeurs morales, le rapport aux autres, à la stabilité et surtout à soi-même. Une personne peut jouer un rôle longtemps, mais face à une question inattendue qui vise le centre de sa structure mentale, elle ne peut pas se cacher. Ces questions sont comme une lumière dans une pièce sombre, on ne contrôle pas ce qu'elles éclairent. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que la personne ne se rend même pas compte qu'elle s'est dévoilée. Avant de révéler la première question, comprends ceci. Nous vivons dans une époque où tout va vite,
On juge vite, on fait confiance vite, on s'engage vite. Et pourtant, la majorité des déceptions relationnelles naissent du fait qu'on n'a pas pris le temps d'observer le véritable caractère de quelqu'un avant de lui donner une place importante dans sa vie. Tu as probablement déjà vécu ce moment où quelqu'un te déçoit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tu te dis alors, comment ai-je pu me tromper à ce point? Pourquoi n'ai-je rien vu venir? Au début, cette personne n'était pas comme ça. Et c'est normal, au début, tout le monde porte un masque. L'objectif de ces deux questions n'est pas de devenir méfiant, mais lucide, parce que la lucidité protège ton énergie, ton temps, ton cœur, tes projets et ton équilibre. La première question est la suivante. Quel type de personne admires-tu vraiment? Pas qui, mais quel type? Cette nuance est essentielle. On ne peut pas admirer quelqu'un sans révéler ses propres valeurs. L'admiration est le reflet direct de nos croyances, de notre vision du monde, de nos aspirations et parfois de nos manques. Admire-t-on la force tranquille, la réussite financière rapide, l'entraide, la transmission? Chaque réponse raconte une histoire différente. L'admiration est un miroir qui ne ment pas. Certains admirent la discipline, d'autres le pouvoir, d'autres la liberté, la créativité, le contrôle ou même la manipulation subtile. En une seule phrase, la personne te dévoile son univers intérieur. Et ce n'est pas seulement ce qu'elle dit qui compte, mais comment elle le dit. Le ton, la spontanéité, le regard, l'énergie, observe tout. Cette question révèle aussi ce qui manque à la personne, ce qui la rassure ou ce qu'elle aspire à devenir. Dans tous les cas, tu obtiens une information précieuse, le moteur réel qui l'anime. La responsabilité, elle, est un révélateur fondamental. Dans un couple, une équipe, une famille ou un groupe d'amis, la manière dont chacun assume ou fuit ses responsabilités fait toute la différence entre une relation saine et une relation toxique. Une personne stable dira « j'ai fait une erreur, je vais réparer ». Une personne instable dira « ce n'est pas moi, c'est la situation, les autres, le monde ». Une personne mature cherchera à améliorer. Une personne immature se désengagera. Une personne équilibrée sera honnête. Une personne dominée par l'ego cherchera à sauver son image. Et cette différence dans la vraie vie sépare les personnes fiables de celles qui compliquent tout. La deuxième question agit comme un révélateur immédiat. Elle n'est ni agressive, ni intrusive, ni accusatrice, mais elle oblige à se positionner entre responsabilité et fuite, entre humilité et orgueil. La question est simple. Quand est-ce que tu as eu tort pour la dernière fois? Et qu'as-tu fait ensuite? Elle confronte directement l'ego qui déteste reconnaître ses erreurs. Une réponse fluide, sans tension ni justification excessive, indique déjà une grande maturité. Mais au-delà de cela, elle révèle la capacité d'introspection, l'honnêteté envers soi-même, la manière de résoudre les problèmes. Certaines réponses trahissent la fuite, le déni ou la superficialité. D'autres montrent une véritable évolution. Et c'est là que la vérité apparaît. Construire une relation avec quelqu'un incapable de reconnaître ses torts est impossible à long terme. À l'inverse, une personne capable de dire « j'ai eu tort » est capable de grandir, d'évoluer et de créer une vraie sécurité émotionnelle. Ces deux questions, utilisées avec naturel, sans test ni mise en scène, deviennent de puissants outils de compréhension. Elles te permettent de voir au-delà du charme, des mots et des apparences. Car le vrai caractère ne se trouve ni dans les discours ni dans les présentations. Il se révèle dans ce que l'on admire et dans la manière dont on assume ses erreurs. Deux questions, deux réponses, et toute la structure intérieure d'une personne devient visible. Utilise-les avec intelligence, douceur et lucidité, et tu verras ta vie relationnelle se transformer. Et n'oublie jamais ceci, mieux tu comprends les autres, mieux tu protèges toi-même.